d'un croustillant praliné et d'une mousse au chocolat. Nous allons réaliser le biscuit noisette. Donc, il nous faut des blancs d'œufs, 125 g de blanc et 35 g de sucre. Donc, vous prenez vos blancs, vous les disposez dans une cuve de batteur. Et vous commencez à les monter. Une fois que les blancs sont mousseux, vous incorporez le sucre petit à petit, en augmentant la vitesse. Vous laissez bien meringuer pour que les blancs soient fermes. Voilà, là la meringue elle est ferme, donc on arrête le batteur, on enlève le fouet. Voilà, vous voyez, les blancs sont bien fermes, ils ne coulent pas. La meringue réalisée, nous allons incorporer la poudre de noisette, le sucre glace et la fécule de pomme de terre. Alors important, il faut toujours tamiser les produits que l'on va incorporer dans une meringue pour pouvoir casser les grumeaux éventuels. N'hésitez pas à passer la main pour faciliter le passage dans le tamis. Vous voyez les petits grains, il y a toujours dans le sucre glace. Voilà. Tout est tamisé. Vous avez un mélange fluide que nous disposons sur la meringue française. À l'aide d'une maryse, on mélange délicatement de bas en haut, tout en tournant la cuve. On mélange délicatement pour éviter de retomber le biscuit. Voilà, le mélange réalisé. Nous allons dresser le biscuit. Donc, vous remplissez une poche munie d'une douille de 12 mm. Donc vous le dressez en spirale. Donc d'une taille inférieure au cercle de montage. C'est-à-dire, nous allons l'entremet est de 20 cm de diamètre. Donc nous réalisons deux biscuits de 18 cm de diamètre. Voilà. Nous allons cuire le biscuit noisette dans un four ventilé à 170 degrés pendant 20 à 25 minutes.
Après 20-25 minutes, nous regardons la cuisson des biscuits. Donc la cuisson est toujours tactile, visuelle en premier temps, mais toujours tactile. Donc là, les deux fonds sont cuits, je les sors. Une fois que les biscuits noisettes sont refroidis, nous allons réaliser le croustillant praliné qui est composé de couverture lactée, de praliné et de feuilletine. Donc la couverture lactée est fondue, nous allons incorporer le praliné. Donc à l'aide d'une maryse. Et ensuite la feuilletine. Voilà. Vous avez la feuilletine étant réalisée, nous allons le disposer sur un des deux fonds. Donc, vous prenez un cercle de la taille inférieure au cercle de montage et vous disposez la feuilletine à l'intérieur. Vous tassez la feuilletine à l'aide d'une cuillère que vous avez pliée. Vous tassez bien au fond. C'est parti. Voilà, la feuilletine est sur toute la surface du biscuit. Nous allons le disposer au congélateur une dizaine de minutes. Nous allons réaliser la mousse au chocolat qui est composée de jaune d'œuf, d'un sirop à 30 degrés baumé, d'une couverture chocolat fondue et d'une crème fouettée. Nous allons réaliser une pâte à bombe, donc composée de 120 g de jaune et 100 g de sirop à 30 degrés baumé que nous allons pasteuriser au bain-marie à 60 degrés. Donc, on pasteurise les jaunes et le sirop à 30 degrés baumé au bain-marie. Donc, on va le monter à une température d'environ 60 degrés. Comme vous pouvez le constater, le mélange s'épaissit. C'est les jaunes qui commencent à coaguler. Vous voyez, quand le mélange commence à réaliser un ruban, nous sommes pratiquement à la température atteinte. Voilà, vous voyez, ça fait un dessin. Voilà. Les jaunes et le sucre sont pasteurisés. Maintenant, nous allons le monter au batteur jusqu'à refroidissement. Donc, vous
disposez votre pâte à bombe que vous venez de pasteuriser au batteur et vous le montez jusqu'à refroidissement. Donc la pâte à bombe est refroidie, la cuve est froide, donc nous l'arrêtons. Donc vous voyez qu'on obtient une pâte à bombe mousseuse et légère. Donc nous allons prendre les 2/3 de la crème fouettée qui est de la même consistance que nous allons incorporer. Donc vous prenez les 2/3, vous mélangez délicatement à l'aide d'une maryse. Voilà. Les deux textures étant identiques, le mélange se fait correctement. La pâte à bombe et la crème fouettée étant mélangées, le tiers qui nous reste, nous allons l'incorporer à la couverture chocolat à 50 degrés. Important, 50 degrés, sinon votre crème fouettée va bloquer votre chocolat. Donc là, on va le mélanger à l'aide d'un fouet. Et nous l'incorporons immédiatement à notre pâte à bombe et notre crème fouettée. Premier temps, on mélange avec le fouet pour obtenir un mélange rapide et par la suite à l'aide de notre maryse. Donc, toujours de bas en haut, soulever les composants les plus denses qui se trouvent au fond. La mousse au chocolat est réalisée. Donc nous allons procéder au montage de l'entremets. Donc pour ceci, on prend un cercle de 20 cm de diamètre, chemisé d'une bande de rhodoïde. Donc au fond du cercle, nous allons disposer notre fond de biscuit et notre feuilletine que nous avons réalisé auparavant. Donc nous le disposons au fond, au centre. Ensuite, nous allons disposer un peu de mousse de chocolat. Donc, il faut prendre la précaution de bien tasser les bords pour éviter d'avoir des bulles d'air le long du cercle. Voilà. Donc, n'hésitez pas à bien tasser. Ensuite, nous allons disposer le deuxième fond du biscuit à plat. Donc, on tourne légèrement le biscuit pour chasser les bulles d'air. Et nous disposons de la mousse chocolat en haut du cercle que nous allons lisser à l'aide d'une palette. Voilà. Le montage est réalisé. Nous allons le disposer au congélateur pendant une demi-heure à 45 minutes.
Donc après 45 minutes de congélation, l'entremets est bien dur. Donc nous décerclons. Vous enlevez le cercle. J'enlève la bande de rhodoïde. Et nous allons le glacer avec un sirop. C'est un sirop gélatiné. Donc on l'utilise à 28-29 degrés. Voilà. On regarde bien si les bords sont bien glacés. Voilà. On attend que le sirop se solidifie, le glaçage. Donc c'est très rapide, hein. L'entremets est à moins 18 degrés, donc le sirop, le glaçage, pardon, va vite se solidifier. Donc le glaçage s'est solidifié. Donc nous enlevons les gouttes à l'aide d'une palette. Nous disposons des amandes hachées, caramélisées à la base de l'entremets. Voilà. On garde, il y en a partout. Et nous le redisposons sur un carton E. Ensuite, la décoration là est faite de couverture blanche colorée et de couverture noire. Voilà. Après décoration, l'entremets est maintenant terminé. Le chocolat noisette peut être mis en vente au magasin.